31 janvier 1933. Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, est nommé à la tête du gouvernement de la République de Weimar. En quelques semaines, les dirigeants nationaux socialistes, les nazis et leurs troupes SA et SS éliminent leurs adversaires et détruisent la démocratie. Le temps est désormais venu d'instaurer le Troisième Reich, de faire triompher la vision nazie du monde. D'abord, au sein de la population allemande, il faut soumettre les récalcitrants au nouvel ordre. On ouvre pour eux, communistes, socialistes, démocrates, des camps de concentration. Travail forcé, épuisement, brimade et exécution brisent les plus solides des opposants. L'Allemagne doit désormais prendre sa revanche sur la défaite de 1914-1918 et accomplir son destin, c'est-à-dire dominer l'Europe. Un seul moyen, la guerre. Elle commence le 1er septembre 1939. En quelques semaines, la Pologne voisine est écrasée. Ensuite vient le tour de l'éternel adversaire français, rapidement vaincu. Pour les autres pays, l'alternative est simple. Se soumettre ou périr écrasé par le rouleau compresseur de l'armée allemande. En 1942, l'Europe, à l'exception de la Grande-Bretagne et des pays neutres, vit à l'heure nazie. Et gare à ceux qui ne l'acceptent pas ou qui n'y ont pas leur place aux yeux des nouveaux maîtres. Pour ceux qui refusent la domination nazie, les résistants, le réseau des camps de concentration s'étoffe, s'internationalise. Mais l'ennemi du peuple allemand, c'est surtout le juif. Celui dont les théoriciens nazis et leurs inspirateurs du 19e siècle ont fait un animal, une maladie, un danger pour l'Allemagne. Pour le juif est alors venu le temps de l'exclusion, de la répression, de l'exil et bientôt de la mort. En occupant la Pologne, les nazis mettent la main sur la plus grande communauté juive d'Europe, estimée à plus de 3 millions d'individus. Pour les juifs et tziganes, la solution mise en place lors de la conférence nazie de Wannsee de janvier 1942 se veut finale. De nouveaux camps apparaissent en Pologne, les camps d'extermination. Au nombre de 4, ils ont pour nom Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno. 2 autres camps sont ouverts. Ils sont à la fois des camps de concentration et des camps d'extermination. Majdanek, Auschwitz. Là, de façon méthodique et industrielle, des millions de juifs et des centaines de milliers de tziganes vont être exterminés. Un lieu symbolise encore aujourd'hui cette infamie, Auschwitz et son camp de la mort associé, Birkenau. « 26 novembre 2003. Sur une route de la région de Cracovie, au sud de la Pologne. À bord de ce car, des lycéens et des enseignants de la région parisienne. Ils participent à un voyage d'études organisé conjointement par le Conseil régional d'Île-de-France et le Mémorial du martyr juif inconnu. Leur destination, le complexe concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau. D'anciens détenus rescapés ont accepté de faire à nouveau ce trajet. Au moment de leur déportation, ils avaient alors 14, 15 ou 16 ans. Ils étaient adolescents, déportés de France et du reste de l'Europe. Aujourd'hui témoins, ils vont à nouveau franchir les portes de l'histoire. Ce voyage est une arme politique. Et je crois que les jeunes, à ce moment-là, ont un devoir de mémoire. Quand je viens à Auschwitz, c'est pas une simple visite dans un camp que je fais, dans un camp où j'ai souffert, où je suis passée. Quand je viens à Auschwitz, je viens avant tout au cimetière de mes parents.
Dis-moi, tu as sans doute déjà vu cette image? Oui, je me souviens. C'est l'entrée d'un camp. Précisément. C'est l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz. Parce que tu vois, un camp c'est comme une espèce de prison. Il y a donc une porte, des grilles. Oui, mais c'est étrange. Je la trouve presque jolie, cette porte. Tu n'as pas vraiment tort. Elle a un style. Le fer est forgé. Regarde, il y a une inscription au fronton. Arbeit macht frei. Oui, le travail rend libre. Le travail rend libre. Sombre ironie. Les nazis aimaient humilier. Tu sais, j'ai encore peine à me dire qu'il s'agit là vraiment d'un camp de la mort. Non, ce n'est pas un camp de la mort. Ici, nous sommes à Auschwitz. C'est un camp de concentration. Les nazis y incarcéraient une main-d'œuvre esclave. On y meurt, certes, mais on y travaille avant de mourir. Et ce bloc, il était destiné à quoi? Un bloc, c'est un bâtiment. Celui-ci a une fonction bien spéciale. C'est l'endroit où sont emprisonnés, torturés, exécutés, les détenus que les nazis estimaient devoir punir. Et ces souterrains, ils ont l'air d'enfermer des secrets. Oui, certainement. Tu vois, même dans ce qui devait être une prison, il y avait autre chose, de caché, que l'on doit comprendre et dire, me semble-t-il. Écoute un peu ce que les témoins de notre agent disent. C'est pas anodin, c'est quelque chose qu'il faut encore dire parce que c'est pas quelque chose de dérisoire. Il faut vraiment voir, c'est pas pour le croire parce que c'est clair que ça existait, mais je pense qu'il faut voir pour se rendre compte. Et je pense qu'il fallait que je le fasse, qu'il fallait que j'y aille. Qu'est-ce que je suis venu chercher le voir de mes propres yeux, je crois que c'est important. Et ça te fait bien prendre conscience, clairement, des choses. Mais dis-moi, nous sommes ailleurs là. Effectivement. Tu auras noté que la porte change. Nous sommes à Birkenau, l'annexe d'Auschwitz, le camp d'extermination. Ici, les déportés étaient descendus des wagons. Ils arrivaient de toute l'Europe. Ici, pas question de travail, ou si peu. Les nazis avaient pensé ce camp pour exterminer les juifs, les tziganes, directement à la descente des wagons. Et donc, ces miradors devaient être destinés à empêcher les révoltes. Oui, je n'y avais pas pensé. Ces mêmes barbelés devaient également empêcher les évasions. Comment ça? Birkenau est une véritable usine de la mort, où les nazis avaient bien pris soin d'épargner momentanément des déportés pour assurer le bon fonctionnement du camp. Tu vois ces baraquements? Ils servaient de dortoirs. Ce sont bien des latrines que nous voyons là. Oui, on comprend mieux les conditions de survie des déportés. C'est difficile à imaginer pour nous. Les témoins nous y aident. Qu'est-ce que je lis dans le regard qu'ils ont du mal à comprendre, qu'ils ont du mal, pas à me croire, parce que je pense qu'ils me croient, mais ils ont du mal à l'imaginer. Pour eux, c'est vraiment l'inimaginable. Ça dépasse la compréhension. C'est ça que je pense. Mais des scènes comme ça se passent juste derrière vous, là, sur la rampe. Juste derrière vous, là.
tout s'est passé, toutes les sélections s'est passé ici, à cet endroit-là où on est maintenant. D'abord, vous voyez les photos, tout ça, c'était pris ici. Voilà. Je pense qu'il y a un lien qui s'est créé entre justement ces ex-détenus et nous, lycéens, du haut de nos 17 ou 18 ou 16 ans. Ils nous apportent un témoignage qui est tellement fort dans tous les mots qui sortent de leur bouche pèsent et ont une valeur qui est inqualifiable, mais qui néanmoins nous touche directement. Je pense que le témoignage d'un déporté, il aura plus de valeur sur place parce qu'on aura plus vraiment conscience de ce que c'était là-bas en fait. Le témoignage de personnes qui ont vécu la déportation et les camps de concentration, ça apporte, par rapport aux historiens, une preuve plus vivante et humaine. L'histoire, c'est des chiffres, c'est des noms, c'est des milliers de gens qui ont été tués, des millions de gens qui ont fait la guerre, etc. etc. Mais à chaque fois, les millions de gens, à chaque fois, il y a une personne derrière. Enfin, des millions de gens qu'il faut voir chacun, qui ont chacun eu leur propre histoire, qui ont chacun leurs choses à dire. Dis-moi, c'est bien Ida que nous voyons là? Oui, tu as raison. Ida a été déportée vers Birkenau à l'âge de 14 ans. Ce sont des gendarmes français qui sont venus l'arrêter dans la ferme où elle était réfugiée. Elle a échappé à la mort et elle revient sur ces lieux. Oui, comme Joe, comme Yvette, comme Jules. Elle a décidé de revenir sur ces lieux pour témoigner. Mais il aura fallu du temps, du courage et la conscience qu'il faut aujourd'hui absolument transmettre. Transmettre pour ne pas oublier? Oui, transmettre pour ne pas oublier et pour comprendre. J'aurais aimé être avec eux. Ça m'aurait aidé. Oui, comprendre, c'est difficile. Les archives, les textes, les chiffres, les photos nous y aident. Les témoins, eux, nous ouvrent d'autres portes encore. Maintenant, vous y êtes. Ici. Voilà ce que c'est qu'un camp d'extermination. Voilà ce que des hommes instruits, intelligents sans doute, ont décidé d'organiser d'une manière scientifique, industrielle, comme une usine. Avec quel objectif? Supprimer les Juifs de la terre. Plus d'1,5 million, pour la plupart des Juifs, sont morts ici, au cœur de l'Europe. Il faut s'en souvenir. Ne cherchez pas des tombes, il n'y en a pas. Ne cherchez pas des noms sur des murs, il n'y en a pas.
Les noms sont partis en fumée. Ils sont quelque part dans les nuages. La conscience, ça s'acquiert pas, hein. La conscience, c'est en soi quand même, hein. La conscience, c'est comme on ressent les choses. Mais quand des fois on les ressent pas très bien, on peut vous aider à les ressentir, à les faire surgir, quoi. Mais c'est avant tout la conscience, bien sûr. Bien sûr. Il faut simplement savoir que ça existait, il faut surtout savoir que ça ne doit plus se reproduire. Il faut savoir dire non. La non-obéissance, ça existe. Ce qui rend nécessaire la visite de Birkenau, c'est avant tout le devoir de mémoire, en fait, je pense. On a le devoir de se souvenir, en fait, de ce qui s'est passé pour pouvoir le raconter par la suite. C'est probablement le fameux Zyklon B. C'est avec ce produit que les nazis gazaient leurs victimes. C'est vrai. Mais tu sais peut-être que certains nient l'existence de l'extermination des Juifs et des Tziganes. Ces images prouvent que ce produit a existé. Ces boîtes vides sont autant d'évocations de ceux qui en furent les victimes. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait du fil, enfin, plutôt de la laine. Tu n'es pas très loin de la vérité. Il s'agit de cheveux. Leurs propriétaires étaient des hommes et des femmes, des juifs surtout. Les nazis prenaient soin de récupérer tout ce qui pouvait leur être utile, comme les cheveux. Des cheveux? Pourquoi faire? Des couvertures, par exemple. C'est étrange. Ces cheveux ont presque tous la même couleur. On dirait qu'ils appartenaient à des personnes âgées. Non, détrompe-toi. C'est le temps, là encore, qui a fait son œuvre. Ces cheveux, comme tous les cheveux, étaient blonds, bruns, roux. C'est tout ce qu'il reste des femmes qui ont disparu. La couleur s'efface. C'est un peu comme la mémoire. Peut-être. Mais ces traces demeurent pour nous permettre de ne pas les oublier. Ces femmes en uniforme de détenues ont disparu depuis plus de 50 ans. Tout ce qu'il nous reste d'elles, ce sont ces photos, ces cheveux, parfois des valises ou des lunettes. Et puis la mémoire, pour qu'elle ne meure pas une seconde fois. Oui, leur disparition a été suffisamment insupportable. Tiens, c'est dans un lieu comme celui-ci. Ça ressemble à une douche. C'est une chambre à gaz, l'une des rares laissées intactes par les nazis. Et ça, on dirait un four. Oui, un four crématoire, pour se débarrasser des corps. Tout ce qui ne pouvait servir aux nazis devait disparaître. C'est la solution finale du problème juif. J'ai appris en classe que les nazis, sentant leur fin proche, avaient détruit la plupart des preuves de leurs crimes. En effet, ils ont essayé. Ces images le montrent. Ce sont les ruines des chambres à gaz et des crématoires de Birkenau. Bientôt, le temps les aura peut-être fait disparaître.
Toute la matinée, on avait une sensation, une impression qui était plutôt générale. On avait un mal-être, un sentiment qui faisait qu'on n'était pas bien en fait. De marcher à cet endroit, de se dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées là mais pour jamais en revenir. Si les autres le voyaient, je pense qu'ils le comprendraient tout de suite et il n'y aurait plus jamais aucun doute. Espérer, je pense pas que ça suffise vraiment. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi pratiquer. Il faut aussi être acteur, pas seulement théoricien, mais aussi acteur et en parler justement, comme eux ils le font. Regarde, elle est belle cette forêt de bouleaux. On aperçoit à peine le camp. Birkenau. Ça signifie petite prairie de bouleaux, je crois. En effet. Mais ces arbres ont servi à cacher un terrible secret. La disparition ultime des victimes. Tu vois, c'est là, dans cette mare, que les gardiens jetaient les cendres provenant de la crémation des corps. Un peu comme un cimetière. Mais ce cimetière-là, je sais maintenant qu'il n'est pas question de l'oublier.